Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà encore chez vous pour une nouvelle rubrique que nous allons vous présenter chaque semaine. Nous l'avons intitulée Une parole de Dieu pour toi. Donc chaque semaine, nous vous demandons de visiter la chaîne et vous verrez toujours cette rubrique à votre disposition et nous croyons que le Seigneur ne cessera de vous bénir abondamment. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions d'abord élever nos voix et prier le Seigneur. Père Saint, Dieu de gloire, nous voici enseignés devant toi, devant ta face. Nous nous approchons, Seigneur, car c'est toi qui parles et qui parles bien. Nous voulons que ta parole nous édifie, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous apporte la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu que nous allons lire dans les livres de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Le verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 35. Quand lui parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est ce message que nous vous apportons aujourd'hui, c'est-à-dire, ne crains pas, crois seulement, mon frère, ma sœur. Nous voulons donc vous dire que le miracle est possible. Je veux que vous puissiez le déclarer là où vous êtes, que le miracle est possible. Le miracle, c'est un acte de puissance que Dieu manifeste dans la vie de son peuple. Le miracle, c'est quand Dieu décide de faire quelque chose qui étonne les hommes. C'est quand Dieu décide de faire quelque chose qui manque d'explication humaine. C'est quand Dieu contredit les lois de la nature. Vous savez qu'il est évident qu'une femme mariée et avoir des enfants, ça ne demande pas beaucoup d'explications parce que les lois, on peut le comprendre. Mais quand vous regardez par exemple une femme vierge, quand nous lisons dans les évangiles, nous trouvons que Marie, qui était encore vierge, mais n'avait pu donner naissance à un enfant. Donc c'est-à-dire le Seigneur décide de contredire l'intelligence des hommes. Et aujourd'hui, dans ta vie, Dieu peut te faire quelque chose qui manquera d'explication humaine. Alors pour arriver là, j'aimerais nous présenter 5 éléments très importants pour arriver au miracle. Le premier élément, bien-aimé dans le Seigneur, c'est croire en l'amour de Dieu. Vous désirez le miracle, vous voulez que quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire vous arrive. Commencez d'abord par croire en l'amour de Dieu. C'est quoi croire en l'amour de Dieu? Vous savez, même quand vous traversez des moments très difficiles, rappelez-vous que Dieu vous a créé pour sa gloire. Il ne vous a pas créé pour la souffrance. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez demeurer dans ces problèmes qui vous rongent. Dieu vous a créé pour sa gloire. Dieu vous a créé pour que vous soyez heureux. Le Seigneur, il vous aime. Et deuxième chose, mes bien-aimés, c'est que vous devez croire que puisque Dieu vous aime, il est partout. Son amour fait en sorte qu'il puisse vous suivre partout où vous êtes. Puisque vous aime, il ne peut pas vous laisser seul. Il sera toujours là avec vous. Une autre chose, c'est que quand Dieu vous aime, nous voulons aussi dire qu'il vous connaît. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous désirez le connaître. Et puisque Dieu vous aime, il vous connaît. Et pas seulement qu'il vous connaît, il connaît aussi
les problèmes que vous êtes en train de traverser. Vous savez, parfois vous vous sentez seul. Vous avez beaucoup prié et peut-être que les amis ne sont plus là. Peut-être que même les frères dans la famille t'ont tourné les dos. Mais j'aimerais te dire, mon frère, que Jésus, puisqu'il t'aime, il est avec toi. Mais aussi, lorsque vous croyez en son amour, cela vous amènera à croire aussi en ses projets de paix et de bonheur qu'il a créés pour vous. Si vous ne croyez pas à l'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les miracles ne seront pas visibles dans votre vie. Commencez d'abord par croire. Vous voyez Jairus, qu'est-ce qu'il va faire? Il entend que Jésus est arrivé dans la ville. Il est allé crier, implorer la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pitié, ma fille est à l'extrémité. Donc, il avait cru que Jésus pouvait avoir pitié de lui. Il avait cru que Jésus pouvait avoir compassion de lui. Il avait cru en son amour. Deuxième chose, après avoir cru en son amour, vous devez aussi croire en sa puissance. Parce que pas seulement il vous aime, mais il est aussi puissant. Parce que si vous ne croyez pas en sa puissance, bien aimé dans le Seigneur, les miracles ne viendront pas vers vous. Vous savez, lorsque nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, c'est l'histoire que vous connaissez comme moi. C'était la mort de Lazare. Lazare est mort. Et Jésus va venir 4 jours après l'enterrement de Lazare. Ses sœurs, Marie et Marthe, pendant qu'elles étaient en train de pleurer, Jésus va rappeler à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois en la puissance de Dieu, tu verras sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions croire en la puissance de Dieu. Il est temps que nous puissions dire, comme l'ange Gabriel va le déclarer à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a la puissance de tout faire. Il a la puissance de tout accomplir. Mais il attend juste que nous puissions croire en sa puissance. Mais après, vous savez, quand vous croyez en l'amour de Dieu, vous croyez en la puissance de Dieu, cela ne suffit pas. Vous devez faire quelque chose de très important. C'est-à-dire, ne pas écouter les hommes. C'est l'une des choses qui fait tarder les miracles dans votre vie. C'est l'une des choses qui fait en sorte que la manifestation de la puissance de Dieu ne soit pas réelle dans votre vie. C'est parce que vous écoutez trop les hommes qui vous parlent. Vous savez, quand les hommes sont venus dire à Jairus que ta fille est morte, vous savez ce que Jésus va dire? Jésus dit, la Bible dit, Jésus, n'ayant pas tenu compte à ces paroles, Jésus n'a pas tenu compte des paroles que ces hommes avaient annoncées à Jairus. Mais pourquoi vous tenez beaucoup plus compte de ce que les hommes vous disent, que ça ne va pas marcher, que personne ne l'a jamais fait dans la famille? Non, il n'y a jamais quelqu'un dans le quartier qui a émergé jusqu'à ce niveau-là. Et du coup, vous êtes en train de fondre. Votre foi est en train de perdre sa vigueur. Pourquoi? Parce que vous écoutez les hommes. Il y a aussi un homme dans la Bible qui avait pris la décision de ne pas écouter les hommes. Vous le connaissez? C'est Bartimée. Pendant qu'il criait que Jésus puisse avoir pitié de lui. Les hommes les reprenaient. Les hommes l'empêchaient de crier. Mais il avait continué à crier jusqu'à ce que Jésus avait fait quelque chose dans sa vie. N'écoutez pas les hommes. Écoutez Dieu. L'une des choses, après avoir cru à l'amour de Dieu, vous croyez en sa puissance, vous fermez vos oreilles pour ne pas écouter les hommes. L'une des choses très importantes aussi, ne regardez pas votre problème. Imaginons Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Si seulement ils s'étaient mis à regarder la flamme, l'intensité de la flamme, mes bien-aimés, ils auraient perdu la foi. Mais c'est parce que même s'ils étaient dans la fournaise, ils ne regardaient pas la fournaise, ils regardaient à l'Éternel. Daniel, qu'on va plonger dans la fosse au lion. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un lion une fois dans la vie. Vous savez, même quand vous rencontrez un chien, vous avez peur. Mais c'était les lions. Mais Daniel ne regardait pas les lions qui étaient enflammés et qui étaient très colériques,
qui voulaient vraiment les dévorer, il ne regardait pas ces lions, lui il regardait à Dieu. Il avait ses regards tournés vers le Seigneur. Vous regardez trop vos problèmes. Jaïrus arrive devant sa fille qui était morte. Sa fille allongée dans les lits. Mais, bien même quand bien même qu'il regardait sa fille, il ne considérait pas ce qu'il était en train de voir. Lui, il regardait ce que Jésus voulait faire. Vous savez, quand vous regardez, vous trouvez que votre fille est décédée. Elle est déjà morte. Les gens pleurent à côté. Vous pouvez perdre la foi. Mais lui, il avait regardé à l'Éternel. La dernière des choses, il y en a beaucoup, mais nous allons juste nous arrêter là. La dernière des choses, mes frères et sœurs, c'est désirer le miracle. Trop souvent, nous ne désirons pas. On peut croire en l'amour de Dieu, on peut croire en sa puissance, mais si nous ne désirons pas, nous serons des croyants qui ne pratiquent pas. La Bible dit que nous devons soupirer. La Bible dit encore que Dieu donne à celui qui demande. Dieu est un Père. Si nous lui demandons, il va nous donner. Mais est-ce que nous, soit vous désirez voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, son amour, s'est manifesté dans votre vie? Si seulement vous prenez aujourd'hui la décision, 1, de croire en l'amour de Dieu, 2, de croire en sa puissance, 3, de ne pas écouter les hommes, quels que soient ceux qui disent, 4, de ne pas regarder votre problème, et 5, de désirer les miracles, de vous approcher de Dieu, de prier, de les chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fera quelque chose pour vous. En réalité, les miracles, ce n'est pas à Dieu de venir, c'est à nous d'aller vers lui. Et croyez, pratiquez ces choses, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Je ne sais pas quel est le problème que vous traversez, mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui a suivi cette vidéo. Père de gloire, ce que je demande, c'est que ta gloire se manifeste dans sa vie. Je ne sais pas son problème, mais je sais que toi, tu es au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Croyez en cette prière, que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons de partager la vidéo et de nous laisser surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.